Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête ? Prêt à recevoir votre bâton ? C'est parti ! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Essentiel. Un épisode consacré à accueillir pleinement les énergies d'automne. L'automne s'installe doucement. Les jours raccourcissent. La lumière devient dorée. Et la nature nous invite au ralentissement. Après le feu de l'été vient le temps du retour à soi. Et si, comme les arbres, nous acceptions de laisser tomber ce dont nous n'avons plus besoin. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode où on va aller explorer les énergies de l'automne, que ce soit dans notre corps, dans notre esprit, dans l'énergie. C'est une saison de transformation, une saison de douceur, mais aussi une saison de dépouillement. L'automne correspond dans la médecine chinoise à l'élément métal. Un métal pur, précieux, mais qui peut s'oxyder si on ne l'entretient pas. C'est la saison des poumons et du gros intestin, deux organes qui nous apprennent à inspirer ce qui nous nourrit et à relâcher ce qui nous encombre. Et c'est vraiment ça que l'automne nous invite à faire, nous invite à ralentir. C'est aussi la saison parfaite pour détoxifier son organisme, qui va physiquement la détox permettre de lâcher ce qui n'est plus. Et donc, c'est aussi la saison où on passe de la saison yang, donc on est plutôt dans l'action, à la saison yin, où on va être plutôt dans le retour à soi, où énergétiquement, on verra un peu plus tard dans le podcast, ça peut venir nous brasser. Donc déjà, pour soutenir physiquement notre corps, vraiment ce que je vous invite à faire, c'est d'aller faire des marches conscientes en nature, d'observer la nature où les feuilles là, commencent à tomber, à changer de couleur. C'est de venir aussi soutenir tous les poumons, vu qu'on est sur cet organe-là, par des tisanes de thym, des infusions de romarin, d'eucalyptus, tout ce qui va être autour, ou diffuser des huiles essentielles d'eucalyptus, de thym ou de romarin pour venir soutenir les poumons. De nourrir aussi le corps avec des aliments réconfortants, des aliments de saison, toutes les courges, les pommes, voilà, les noix, aller ramasser des châtaignes, aller ramasser des champignons, voilà, tout ce qui va être de saison, qui va aussi faire du bien à notre corps. Et puis, d'accueillir la fatigue naturelle. C'est pas une faiblesse, mais une sagesse du corps. Le corps sait quand il est temps de ralentir, alors écoutons-le. Et ça a été un peu, moi, l'électrochoc de ce week-end, où en fait, je sentais vraiment que j'étais encore dans ce feu de l'été, mais il fallait que je ralentisse, j'arrivais pas. Et quand ma meilleure amie qui était là ce week-end m'a dit « Steph, là, il faut que tu lâches des trucs parce que tu ne tiendras pas. Là, tu es dans un rythme encore été et je te connais, toi, tu as besoin encore plus que les autres de ralentir. Donc, il faut vraiment que tu lâches des choses. » Le hasard n'en étant pas un, j'avais pris une séance de shiatsu. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le shiatsu est issu de la médecine chinoise et permet avec les mains sur des points d'acupuncture, donc en acupression avec les mains, d'aller restimuler l'énergie là où elle manque, d'aller restimuler certains organes.
Et voilà, j'avais le méridien du gros intestin, donc on est en plein dedans, qui était archi bloqué sur plein de points. Donc elle est venue réharmoniser mon méridien du gros intestin. Et le méridien du gros intestin, c'est le méridien du lâcher-prise. Donc on est en plein dedans avec l'automne de lâcher. Et donc j'ai eu cette séance de shiatsu hier. Et là, elle m'a dit, bon, tu risques pendant 48 heures d'avoir l'impression d'être passé sous un camion. Et là, clairement, je sens que dans l'énergie, alors, tout lâche. Enfin, là, il y a un truc, j'ai une énorme fatigue au moment où j'enregistre ce podcast, où ça lâche. Mais il y avait besoin parce que je sentais, et quand elle m'a dit, c'est quoi ton intention sur la séance, je lui ai dit, je sens que je suis encore dans des énergies d'été. Et j'arrive pas à basculer dans l'automne parce que pour moi, l'automne, l'hiver sont pas des saisons que j'aime beaucoup naturellement. Il y en a qui adorent l'automne, il y en a qui adorent l'hiver. Moi, je suis plutôt printemps-été. Je suis plutôt à aimer me coucher tard, etc. Donc, voilà, c'est toujours les périodes automne-hiver ont toujours été un peu plus... Enfin, quand j'étais jeune, c'était très compliqué. J'étais en dépression hivernale et maintenant encore un peu. Mais en fait, d'accueillir pleinement l'énergie de la saison, c'est de ne pas lutter contre l'énergie de la saison et donc elle passe beaucoup plus en douceur. Donc là, moi, j'ai eu besoin d'un coup de pouce pour m'aider à basculer dans ces énergies d'automne. Et je trouve que enfin pour moi, en tout cas, personnellement, le shiatsu est un outil extraordinaire pour ça. Donc, c'est d'aller d'un point de vue déjà au niveau du corps et de l'énergie, soutenir votre corps en faisant des choses de saison, en mangeant des aliments de saison pour venir vous connecter à la saison. Et puis, d'un point de vue un peu plus spirituel, l'automne, ça nous invite à faire du tri dans nos pensées, dans nos relations, dans nos désirs. C'est le moment aussi de remercier ce qui a été et de relâcher. Si vous prenez la roue des cycles, alors j'avais fait un épisode sur les cycles féminins, mais qui est valable sur tous les cycles de la vie et des saisons. L'automne, on est sur le cycle de l'enchanteresse. Donc l'enchanteresse, elle lâche des choses. Elle peut être tout feu, tout flamme, mais elle lâche. Elle a une vision très intuitive de ce qu'elle a besoin pour elle. Donc c'est aussi le fait de lâcher les pensées, de lâcher les choses. C'est aussi faire de la place pour se reconnecter pleinement à son intuition. On rentre dans une saison yin, une saison, ce qu'on appelle la saison sombre, où on va plus en intériorité. Et c'est dans cette saison-là qu'on peut aussi se reconnecter à son intuition, à sa petite voix intérieure. L'émotion qui est en lien avec les poumons et le gros intestin, c'est la tristesse. Donc c'est une émotion qui est associée à cette saison et qui est pas à fuir, mais à honorer pour aller comme une passerelle pour aller vers la paix intérieure. Donc c'est normal à cette saison d'avoir des coups de mou, d'avoir des envies de pleurer, d'avoir de la nostalgie. Ça fait partie intégrante. Mais on ne peut pas, en fait, être tout le temps dans des énergies d'été, des énergies de feu, des énergies à vouloir sortir, à voir plein de monde. Parce que sinon, on n'a plus d'énergie, en fait, à un moment donné. Donc l'automne, c'est cette entre-saison entre l'été et l'hiver où c'est repos total. L'automne, c'est vraiment une saison où on va ralentir, où on va respirer, où on va laisser passer, laisser partir tout ce qui doit l'être. Si on prend d'un point de vue astrologique, l'automne, ça débute sous le signe de la balance, où donc on est dedans, où la balance, c'est la recherche d'équilibre, d'harmonie, de lien à l'autre. Et ça se poursuit avec le Scorpion, qui est vraiment le symbole de la transformation, de la mort et de la renaissance qui va en profondeur. Donc c'est vraiment
L'automne, une période pour descendre dans ses profondeurs, pour oser regarder ce qui a besoin de se transformer, pour se reconnecter à son plein pouvoir intérieur. L'enchanteresse, c'est la femme puissante, c'est la femme qui sait ce qu'elle veut, c'est la femme qui pose ses limites. Donc, la saison d'automne, ça nous invite vraiment à aller dans des moments d'introspection pour aller voir dans nos peurs, nos profondeurs, ce qu'on ne veut plus. Et puis, d'un autre côté, de remercier et d'être en gratitude pour ce qu'on a eu et ce qu'on ne veut plus, et ce qu'on a eu et ce qu'on a encore et ce qu'on veut garder. C'est vraiment une saison d'entre-deux, et on voit bien, on bascule du yang au yin, on bascule d'une énergie de feu d'action à une énergie d'introspection. Donc énergétiquement, ce sont aussi des périodes qui peuvent être fatigantes, qui peuvent être challengeantes. Et c'est pour ça que parfois, on a besoin d'être soutenu par, moi c'est du shiatsu ou des soins énergétiques ou d'autres outils pour nous permettre de nous accompagner énergétiquement, parce que ce sont des passages. Il y a vraiment le passage été-automne et le passage hiver-printemps. Donc quand on passe de la saison de lumière à la saison sombre et de la saison sombre à la saison lumière, du yang au yin, du yin au yang, qui peuvent être vraiment très challengeantes énergétiquement. C'est beaucoup moins challengeant, par exemple, de passer de l'automne à l'hiver. On reste dans la saison yin et on ralentit encore plus. Ou du printemps à l'été. Au printemps, on sème, on pose les graines, on est déjà dans une énergie d'action. Et l'été, on y va, on récolte et on sort encore plus et on voit encore plus de monde. Donc, c'est vraiment ces deux saisons-là, automne et début de printemps, qui sont vraiment challengeantes. Donc, osez demander de l'aide, osez aller voir du monde si vous sentez que c'est compliqué de basculer. Et là, moi, clairement, j'ai eu besoin d'être accompagnée en shiatsu. Je le savais, je sais, j'ai les tips, j'ai les outils, j'ai fait les méditations, on a fait un cercle de femmes la semaine dernière là-dessus. Mais énergétiquement, j'étais encore en mode bulldozer. Et si je continue, et je sais que si je continuais sur ce rythme-là, j'allais vraiment au burn-out. Et donc, dans cette saison-là, c'est de ralentissement, c'est aussi de reposer un nouveau cadre. Et dans ce nouveau cadre, je vais passer le podcast à tous les 15 jours parce que j'ai moins l'énergie qu'en plein été. J'ai lancé le podcast au mois de mai, donc en été, printemps, énergie, on sème, et puis l'été où il y a cette énergie-là. Printemps-hiver, j'ai moins l'énergie. Et pour être pleinement présente dans mes actualités, que ce soit mes consultations ou la retraite dans le désert en novembre ou la retraite douceur d'hiver au mois de janvier, j'ai besoin d'avoir de l'espace, du temps de repos beaucoup plus qu'au printemps-été. Donc, quand ma meilleure amie m'a dit le week-end dernier, lâche en fait. Et là, elle me dit comme ça, mais pourquoi tu passes pas le podcast tous les 15 jours, tu fais un podcast sur l'automne, et puis t'incarnes ce que tu dis en fait. Mais oui, bien sûr. Et là, la révélation fut. Et donc là, le podcast va passer tous les 15 jours, ce qui me permet d'avoir du temps pour me reposer, du temps pour être en mode cocooning ou d'aller marcher tranquillement s'il fait beau et d'observer l'automne et la nature. C'est aussi ça, la période de l'automne, de l'enchanteresse, de poser ses limites, de poser le cadre. Et le cadre ne sera pas le même au printemps, parce qu'au printemps, on retrouve cette énergie, cet élan. Le printemps, c'est aussi l'énergie de la créativité. Et donc là, ça repartira. Mais donc voilà. Donc,
Le podcast va passer à une fois tous les 15 jours pendant la saison sombre. Et puis, on verra au moment de la saison claire comment on repartira sur le podcast. Mais en tout cas, moi, ça m'enlève... donc, je dis ça pour le podcast, mais clairement, les publications à Insta, je vais aussi un peu ralentir. Enfin, voilà, je m'écoute et j'ai besoin de m'écouter et de retrouver... des moments rien que pour moi. Donc voilà, faites-le aussi pour vous et essayez de vous poser la question de dans quoi je peux lâcher les choses, où est-ce que je me respecte pas aujourd'hui, où est-ce que l'énergie est plus en phase avec l'énergie de l'automne. Et pour cela, je vous invite, si vous souhaitez, à suivre une méditation de quelques minutes là, qui va suivre. Donc, si vous n'êtes pas prêt ou prête à écouter la méditation, vous pourrez bien sûr y revenir. Et pour tous ceux qui le souhaitent, je vous invite à vous poser confortablement assise là, pour ces quelques minutes de visualisation guidée. Je vais vous inviter à prendre quelques grandes respirations, d'inspirer par nez et de souffler par la bouche. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Et de venir vous recentrer sur votre respiration. Peut-être observer que votre respiration se pose, ralentit. Et que guidé par l'énergie de l'automne, vous rentrez encore un peu plus à l'intérieur de vous-même. Imagine-toi marchant dans une forêt d'automne. Je ne sais pas quelles essences d'arbres tu peux voir. Des chênes, des châtaigniers, des frênes, des peupliers, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais les feuilles sont dotées de 1000 couleurs dorées, du jaune à l'orangé. Et une légère brise fait voler les feuilles qui tournoient dans les airs. Les feuilles craquent sous tes pas. L'air est frais et doré. Autour de toi, tout s'apaise. Tu avances lentement. Et devant toi, une feuille se détache d'une branche et tombe à tes pieds. Elle t'invite à lâcher toi aussi ce qui ne te nourrit plus. Tu la ramasses en conscience. Tu souffles doucement dessus et tu la laisses s'envoler. Peut-être peux-tu répéter à haute voix: je me déleste du superflu
pour retrouver mon essentiel. Et j'accueille le changement avec confiance et douceur. Je me déleste du superflu pour retrouver mon essentiel. Et j'accueille le changement avec confiance et douceur. Prends conscience que l'automne est une transition et pas une fin. C'est un passage vers ton intériorité, vers le retour à soi. Alors je te propose d'accueillir cette saison comme un espace sacré pour te déposer, te recentrer et te régénérer. Et je t'invite à nouveau prendre conscience de ton souffle, de ta respiration. Et de tranquillement revenir dans l'ici et maintenant. Et quand tu le souhaiteras, réouvrir tes yeux. Et j'espère vraiment que cet épisode t'apportera un autre regard sur la saison d'automne si vous avez comme moi un peu de difficulté à y rentrer. Osez demander, osez aller voir, aller faire un soin, aller faire une séance avec un outil qui vous permettra de basculer si vous sentez que vous êtes trop en résistance et d'accueillir vraiment cette saison et de vous connecter à son énergie pour ne pas être à contre-rythme et puis de vous user, de vous fatiguer, d'être à contre-rythme pendant toute la saison. Et puis je vous proposerai, quand l'hiver arrivera, je vous ferai un post sur cette saison d'hiver aussi, qui est le prolongement de la saison sombre. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie d'avance de vos commentaires, de vos likes. Vous pourrez me mettre aussi en commentaire comment vous vivez la saison d'automne. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent la saison d'automne. Donc, partagez-nous comment vous trouvez cette saison et quels sont vos tips pour l'accueillir. Merci en tout cas, je vous retrouve donc vendredi dans 15 jours pour un nouvel épisode de podcast et je vous souhaite une très 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 belle journée. À bientôt!